préoccupations quant aux finances du SPF Justice. Ik beperk me in deze tot de feiten en ik zal wat technischer zijn, zodat ik naar mijn papier moet kijken. Ik hoop dat u mij dat vergeeft, want het is een vrij technische materie. Op basis van de gegevens van de centrale boekhouding waren er op 5 november 2014 in totaal 47.578 gekende openstaande facturen die in het betalingscircuit zijn ingegeven voor een totaalbedrag van 136 miljoen euro. Van het totaal aantal openstaande facturen dateren er 4.527 van voor 1 januari 2014 voor een totaalbedrag van 47 miljoen. Nog 29.691 andere facturen dateren van voor 1 augustus 2014 voor een totaalbedrag van 101 miljoen euro. Opgesplitst per dienst van justitie betreft het 66 miljoen voor de werkingskosten van de gewone rechtbank, voornamelijk gerechtskosten. 55 miljoen werkingskosten voor de gevangenissen, voornamelijk medische kosten ten behoeve van gedetineerden, voeding, onderhoud van de krachtens de wet tot bescherming van de maatschappij geïnterneerden. En 15 miljoen werkingskosten in overige diensten, voornamelijk informatica en onderhoudskosten. Uw vragen bevestigen de ernst van de toestand. En zoals ik op 16 oktober al heb verklaard, moeten we het evenwicht zoeken tussen de betaalbaarheid en de kwaliteit. Concrètement, voici mes premières lignes d'action. Il y en a 7, je m'excuse, M. Brodker. La liquidation de ces factures doit se poursuivre normalement. Ainsi, je vais ordonner sans délai l'utilisation de 13 millions d'euros de crédits encore disponibles pour frais de justice. 2. Les blocages administratifs concernant les allocations budgétaires concernées doivent être levés. Je vais à cette fin, dans les prochains jours, introduire les demandes requises auprès de mon collègue du budget. 3. En ce qui concerne les créances, qui font l'objet d'un litige juridique qui a été tranché, il conviendra de recourir le plus rapidement possible à la provision interdépartementale destinée à cet effet. J'ai donné les instructions nécessaires à mon administration. 4. Des moyens supplémentaires devront être trouvés pour apurer le passif restant en fonction d'une radioscopie détaillée au plus tard lors du contrôle budgétaire. Chaque fois que possible, des compensations seront réalisées ou des imputations budgétaires alternatives seront proposées, comme par exemple en ce qui concerne la charge des frais médicaux des détenus et des internés. Pardon? Ce n'était pas... Ah, c'est gentil. Merci que ce n'est pas grave, c'est gentil. Non, mais moi je n'ai pas d'exception culturelle, judiciaire, médicale ou pénitentiaire à invoquer. Hein. Moi je suis confronté avec une facture de 136 millions, ok? Et j'essaye d'expliquer à des gens qui me posent des questions apparemment urgentes, et je donne le détail, je m'en excuse. Mon prédécesseur, le ministre Magui de Blok, actuellement en charge des affaires sociales, a déjà donné une orientation en ce sens lors de notre entretien de passation de pouvoir. 5. Dans le même temps, le contrôle interne au sein du département devra être affiné. Actuellement, conformément à l'accord de gouvernement, mon département établit avec l'SPF Budget un plan d'action afin de poursuivre l'intégration des processus comptables. 6. Le processus de réforme de l'ordre judiciaire engagé doit être approfondi et la réorganisation interne du SPF doit se concrétiser davantage. 7. Une solution structurelle sera apportée en ce qui concerne la maîtrise des dépenses, les frais de justice et leur récupération auprès des justiciables condamnés. Als bevoegde minister en met de hulp van mijn administratie en de vertegenwoordigers van de gerechtelijke autoriteiten
zal ik deze maatregel omzetten en deze met de collega's van de regering bespreken en proberen te vernemen of ook ik van excepties kan genieten. Verder kan ik u wel reeds meedelen dat er binnen justitie recent zeer goede en lovenswaardige initiatieven zijn genomen om de uitgaven correct in kaart te brengen en om efficiëntiewinsten te realiseren. Gezien de complexiteit van justitie zijn dit multidisciplinaire initiatieven die op diverse aspecten werken. Ze zullen mee worden opgenomen in de nieuwe bestuursovereenkomst 2016-2019 en in de beheersovereenkomsten, meneer de voorzitter, die ik met het college zal afsluiten. U begrijpt dat dit een omvangrijke, belangrijke en langdurige opdracht voor het gehele departement Justitie en voor mij zal worden om deze types van uitgaven onder controle te krijgen. Ik dank u. Merci. Bien, merci Monsieur le Ministre, parce que je m'attendais à une réponse un peu plus lénifiante et je constate que vous avez essayé de faire avancer les choses et d'être concret. Je ne suis pas encore convaincu que vous allez obtenir tous les montants qui vous permettront de faire face à ce refinancement ô combien nécessaire de la justice. J'entends que vous allez, c'était à la limite par boutade ce que je vous aurais suggéré, tenter de faire ce que M. Renders se fait pour les institutions culturelles bruxelloises, d'échapper peut-être à cette volonté linéaire du gouvernement de faire des économies partout. Je pense que nous avons tous intérêt, et ceci n'est pas une question de gauche, de droite, de centre, de majorité ou d'opposition, il s'agit de financer structurellement un des pouvoirs de l'État, qui est celui de la justice. Et je pense que, quelle que soit la position des uns et des autres dans ce Parlement, nous devons tous travailler en ce sens. Et si vous allez effectivement vers des solutions pérennes, Monsieur le Ministre, je pense que vous pourrez compter sur l'ensemble des parlementaires. Mais vous avez devant vous un département qui est particulièrement difficile, dans lequel vous aurez du mal à pouvoir à la fois jongler avec les impositions de gouvernement en termes de contrôle des dépenses et en même temps faire en sorte que cet organe et ce pouvoir indépendant puissent effectivement fonctionner. Il y va aussi du fonctionnement de notre démocratie. Monsieur Brodkorn, mevrouw Temmerman. Meneer de minister, dank u voor uw antwoord. Het was inderdaad technisch, vandaar ook dat de vraag in de commissie was gesteld. Maar ik denk dat we er zeker moeten op terugkomen. Er zijn nu een aantal elementen die u geeft van een mogelijke oplossing. En zoals de collega stelt, ook wij zullen u daarin steunen. Het kan niet, nogmaals, dat vrijwilligers die zich inzetten om een aantal problematieken die zware problematieken zijn, bijvoorbeeld het voogdijschap voor niet begeleide minderjarige jongeren, vreemdelingen die er zijn, mensen die zich daarvoor inzetten, dat die bijna een jaar en een half moeten wachten, alleen maar om hun onkosten vergoed te krijgen. Dan nog niet over hun loon die gegeven wordt. Dus ik hoop dat we daar in de komende tijd, als u meer zicht hebt, ook over de begroting en als de vragen hopelijk positief beantwoord worden door uw collega's, dat we dit verder kunnen uitpluizen. En nogmaals, u zal onze steun daarin krijgen. Merci. Dernière question à la secrétaire d'État pour la politique scientifique. Question de Madame Jadin. Madame Jadin, vous avez la parole. Ça marche. Merci beaucoup, monsieur le Président. En effet, beaucoup d'étonnement encore à lire la presse ces derniers jours, notamment les propos qui m'ont interpellée et finalement amené à vous poser aujourd'hui, Madame la secrétaire d'État, cette question, les propos tenus par le président du comité de direction du service fédéral de la politique scientifique qui fait état pour ce qui concerne une partie de l'accord du gouvernement d'une implication de suppression de 130 postes pour son administration. C'est interpellant, c'est d'autant plus interpellant, Madame la secrétaire d'État, que je n'ai pas pu, en allant voir l'accord du gouvernement, confirmer de tels propos. Je vois évidemment qu'il y a un réaménagement qui sera prévu pour le département des programmations, mais il est nullement fait état. Donc ma question très simple finalement, Madame la secrétaire d'État, qu'en est-il? Quel est l'agenda de ce réaménagement de services? Quelles en seront les conséquences en matière d'emploi notamment? Merci. Madame Jadin, Madame Sleurs.
Mevrouw Jardin, ich danke Ihnen für Ihre Frage. Ces dernières semaines, il y a eu de nombreuses parutions dans la presse, avant même que je ne puisse déposer ma déclaration de politique générale. C'est pourquoi l'annonce du président de Belspo, M. Mettens, est spéculative. En ce qui concerne les 130 licenciements qu'il a annoncés dans les médias et à son propre personnel, je peux dire ce qui suit. Premièrement, j'insiste sur le fait que j'avais espéré que le personnel de Belspo ait reçu un meilleur traitement de la part de M. Mettens. Le personnel est compétent, capable de travailler dur, mais souvent mal dirigé et peut-être donc aussi ameuté inutilement. J'accorde toute ma confiance. J'accorde toute ma confiance au personnel, en particulier aux scientifiques qui en font partie. Deuxièmement, ce n'est pas au président de Belspo d'anticiper une politique qu'il ne connaît pas encore. En tant que haut fonctionnaire, il ne devrait pas adopter de points de vue pouvant être déloyaux envers le gouvernement. Troisièmement, le président de Belspo a fait en sorte que les services du personnel, les services financiers et juridiques soient entièrement ou partiellement centralisés à Belspo Avenue Louise. Cela n'est pas en train de l'efficacité, mais une séparation des besoins des établissements scientifiques fédéraux. Conformément à l'accord gouvernemental, nous allons à nouveau donner à ces établissements leur pleine responsabilité pour intégrer ces fonctions. Nous allons d'ailleurs interroger de manière détaillée tous les établissements pour développer ainsi des solutions dans l'esprit constructif. En résumé, ce n'est pas de cette manière que les 130 membres du personnel vont s'en aller, comme le président M. Mettens, mais nous ferons appel au maximum à leur expertise pour les faire travailler dans les établissements concernés. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la secrétaire d'État. En effet, des réponses complètes et des réponses, je pense, qui étaient eu égard aux propos qui ont été tenus et qui ont en effet semé le trouble, semé peut-être aussi par moments la panique, permettront en tous les cas de clarifier les choses, de calmer les choses et en effet faire place aussi à ce que nous attendrons et ce à quoi nous nous attellerons en commission et économie, la mise en place de la note de politique générale que vous viendrez nous exposer. Merci. Wel, mevrouw Schleurs, einde van de mondelinge vragen. Collega's, diverse communication doivent être faites à la Chambre. Ze zullen op de webstack van de Kamer geplaatst worden en in de bijlage bij het integraal verslag worden opgenomen. Collega's, mevrouw Marianne Thijssen, lid van het Europees Parlement, is ontslagnemend op 1 november 2014. De eerste opvolger die in aanmerking komt om haar te vervangen is de heer Tom van den Kendelaar. Bij brief van 30 oktober 2014 heeft hij mij op de hoogte gebracht dat hij effectief zitting wenst te hebben als parlementslid. De verkiezing van deze laatste als plaatsvervangend lid van het Europees Parlement werd tijdens de plenaire vergadering van onze assemblée op 30 juni 2014 goedgekeurd. Betrokkenen voldoet aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden bedoeld bij de artikelen 1 en 41